Alors, nouvel épisode de cette série politique consacrée à la communication politique des premiers ministres. Cette fois, on s'intéresse à Lionel Jospin, celui qui se définissait lui-même comme un austère qui se barre. Alors, quand Lionel Jospin devient Premier ministre en 1997, ce n'est pas un inconnu. Il a gravi les échelons du Parti socialiste tout au long des années 70, il a été premier secrétaire du Parti socialiste de 80 à 88, ministre de l'Éducation nationale pendant le deuxième mandat de François Mitterrand jusqu'à la cohabitation. Et là, il revient, après une candidature malheureuse à l'élection présidentielle en 1995, par la grande porte comme Premier ministre à Matignon. Il va y rester 5 ans à la tête de ce qu'on appelle la Dream Team à l'époque. Il a à ses côtés Martine Aubry, Elisabeth Guigou, Dominique Strauss-Kahn, Jean-Pierre Chevènement, un collectif extrêmement puissant, puisqu'il a compris quelque chose de fondamental en politique et particulièrement en communication politique. Les Français aiment faire confiance non pas à un homme seul, ou pas qu'à un homme seul, mais à un collectif. Et depuis cette époque de Lionel Jospin, on a rarement retrouvé un collectif aussi soudé, aussi uni, aussi talentueux, il faut le dire aussi, que ces gouvernements de Lionel Jospin, puisqu'il y aura quelques changements entre 1997 et 2002, tout au long de ce mandat de cohabitation. Donc Lionel Jospin va être extrêmement populaire grâce à cette Dream Team, mais aussi par les réformes qu'il va réussir à conduire, que ce soit sur les 35 heures, sur la lutte contre la pauvreté, sur les emplois jeunes, mais aussi par les progrès européens qu'on va faire à cette époque-là. Pourtant, et ça c'est une leçon de la communication politique, Lionel Jospin va perdre en 2002. Il va même être éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle. Alors il y a toujours une part de circonstances, de hasard, aussi de contexte politique, puisque la gauche est très divisée à cette époque en 2002, mais peut-être aussi parce que Lionel Jospin a oublié en 2002 que pour être un bon candidat à l'élection présidentielle, il ne faut pas avoir été nécessairement un bon Premier ministre. Et être à Matignon, dans l'enfer de Matignon, comme l'ont pu le dire et l'écrire les journalistes du Monde, Baquet et Chemin, il faut parfois savoir s'extraire de cet enfer de Matignon pour mener campagne. Et Lionel Jospin, peut-être accaparé par la gestion des affaires du pays, ne va pas réussir à retrouver cette liberté, cette authenticité qui est indispensable à la réussite d'une campagne présidentielle. Et c'est Jacques Chirac, qui était pourtant bien mal en point dans les sondages, qui va réussir à apparaître comme une forme de candidat du renouveau et de l'opposition, alors qu'il est au pouvoir depuis 1995 et qu'il a déjà remporté l'élection présidentielle. Donc Lionel Jospin aujourd'hui laisse une très bonne image dans notre mémoire, celle du sérieux, de la rigueur et d'un collectif inouï, mais malheureusement, ça ne lui aura pas permis de gagner l'élection présidentielle.